Ça, je pense que c'est un grand cynique, que c'est sûrement pas un personnage qui serait une victime. C'est un coupable. Il n'est pas victime du marché, c'est un des coupables du marché qui sait très bien ce qu'il fait. C'est un garçon qui a raté sa carrière d'écrivain, qui a raté sa carrière de comédien, encore que, c'est plutôt ce qui réussit le mieux comme président de la République, mais qui n'a pas raté sa carrière de banquier. Je pense d'ailleurs qu'il a fait quelques bénéfices dont on découvrira un jour où ils ont été investis, je pense. Et c'est un personnage qui sait très bien d'où il vient, ce qu'il veut. C'est un personnage qui travaille à la destruction de l'État français, à la destruction du pays, à la destruction de la nation, à la destruction de la France. Il nous dit qu'il n'y a pas de culture française, il nous dit que la France a été coupable d'un génocide pendant la guerre d'Algérie, il nous dit que il faut être... il y a des cultures en France, mais qu'il n'y a pas une culture française. Donc, enfin bon, on connaît son propos. Cet homme est un acide à l'endroit du pays et de la nation. Et d'ailleurs, tout est fait par l'État profond pour rendre possible ce genre d'individu à la tête de l'État. Depuis Mitterrand en 83, nous n'avons que des gens qui travaillent pour l'État profond, c'est-à-dire pour la destruction de l'État républicain. Donc, que ce soit Mitterrand, mais après Chirac, mais après Hollande, mais après Sarkozy, ou l'inverse, Sarkozy, Hollande et aujourd'hui Macron, tous ces gens-là défendent la même politique. Tous. On fait semblant de croire que c'est quand même un enjeu considérable d'avoir ou Sarkozy ou Hollande. Mais enfin, c'est juste pour faire semblant. C'est juste pour faire croire qu'il y aurait une droite, qu'il y aurait une gauche, que ce serait deux projets de société. Qu'est-ce qui distingue Juppé de Fabius, par exemple? Vraiment, qu'est-ce qui distingue Juppé de Fabius? Rien du tout. Rien du tout. Une feuille de papier à cigarette. Mais sinon, ils défendent tous la même idéologie. Donc, bien sûr que Macron est conscient qu'il a un rôle à jouer dans la destruction de la France, dans la fabrication de l'Europe maastrichtienne, qui elle-même a le projet cosmopolite d'arriver un jour dans le gouvernement planétaire. La banque dans laquelle il travaillait a pour horizon indépassable la circulation des flux monétaires sur la totalité de la planète. Eh bien, c'est son idéal. Il veut effectivement planétariser le monde, disons-le comme ça, si vous me permettez cette expression, le transformer en immense marché dans lequel il n'y aurait plus que des quoi d'ailleurs, ce ne serait même pas des régions, que des espèces d'entités administratives, pour ça comme ça, qui ont été d'ailleurs détruites, ces entités, qui ont été fabriquées, pardon, au détriment des entités historiques. Sauf la Normandie qui, haut et bas, c'est devenu une seule Normandie. Ça avait un sens historique. Les régions qui ont été fabriquées par Hollande, c'est n'importe quoi. On coupe, on taille, on n'a aucun souci de l'histoire. Il s'agit de détruire les provinces pour fabriquer des régions administratives qui n'existent plus que comme l'horizon indépassable de l'Europe. L'Europe ne veut pas des nations. Elle veut des régions administratives, sûrement pas des régions provinciales, des régions administratives, parce qu'il faut bien s'adresser à ces domestiques. Donc la domesticité dans les régions se fera avec ces instruments-là, mais tous ces gens-là savent très bien qu'ils contribuent à ce projet. Alors après, qu'on arrête de dire « Ah, la droite, ah, la gauche », quand finalement tout est verrouillé pour faire de telle sorte que depuis 1983, nous ayons au pouvoir des gens qui défendent la même idéologie. Ils se disent de droite, ils se disent de gauche, mais c'est exactement la même idéologie. Donc Macron sait très bien ce qu'il fait, et il a été placé là par des gens qui savent très bien ce qu'ils font, les fameux milliardaires qui possèdent les journaux qui sont tout de même subventionnés avec l'argent du contribuable, et qui sont là pour fabriquer des unes, pour fabriquer des articles de complaisance, ou pour traiter de nazis et fascistes tous ceux qui disent qu'ils sont souverainistes, par exemple. Rappelez-vous comment le Front populaire a été accueilli. Et il est bien évident que ces gens-là savent pertinemment ce qu'ils font. C'est bien pourquoi, d'ailleurs, ils fabriquent des fake news, ils fabriquent de l'idéologie, ils détruisent la langue, l'écriture inclusive, la disparition de la dictée, de la grammaire, de l'orthographe, de la syntaxe. Enfin, tout ça est fait pour fabriquer des individus incultes dans des régions administratives qui ont dévoré les régions historiques, de façon à fabriquer une Europe qui est le premier temps d'un gouvernement mondialisé dans lequel les clés seront données à quelques capitalistes dont on connaît le nom puisque ce sont les patrons des GAFAM.